L'oasis de l'éducation, cette thématique que nous abordons avec vous, chers téléspectateurs, depuis un bon bout de temps. Et aujourd'hui, c'est avec moi qu'on va le faire, bien évidemment. Et vous êtes bien sûr dans votre émission du désert à l'oasis. Et lors de la précédente émission, vous le savez, il était question de parler des dangers de l'éducation classique, un sujet très intéressant que nous avions abordé et que nous allons encore aborder en quelques mots aujourd'hui avec l'évangéliste Léonard Kiswangi qui est avec nous. Évangéliste, je vous reçois et je vous salue en même temps. Mais salut Madame Noëlla, c'est vraiment un privilège, je pèse bien mes mots, d'être votre invitée dans cette émission du désert à l'Oasis. C'est un plaisir partagé en tout cas. Et évangéliste, c'est comme l'avait dit, c'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Mais en quelques mots, évangéliste, pour ceux qui n'ont pas peut-être eu le temps de suivre la précédente émission, en quelques mots, qu'est-ce qu'on peut retenir des dangers de l'éducation classique? Parlant des dangers de l'éducation classique, il faut retenir d'abord la différence qu'il y a entre ce que nous appelons éducation classique et éducation à l'oasis de l'éducation. Dans l'éducation classique, nous avons comparé cette éducation-là à l'éducation livresque. Et le danger, c'est que l'on puisse s'arrêter à accumuler des connaissances intellectuelles, à accumuler des théories par moment sans même avoir essayé, ne serait-ce que d'en mettre en pratique. Okay. Donc, ce grand danger est là. Et un deuxième élément de danger, c'est que quand on accumule des connaissances intellectuelles dans l'éducation classique que nous avons aussi appelée livresque, on risque d'avoir des personnes avec de la science et sans conscience. Et ça, c'est le plus grand danger qu'il faudra éviter. Merci beaucoup, évangéliste, pour ces quelques mots qui ont certainement rafraîchi la mémoire de plusieurs. Et aujourd'hui, spécialement, nous parlons de l'intégrité dans l'éducation. C'est le thème du jour et nous allons l'exploiter, bien sûr, avec l'évangéliste Léonard qui est avec nous. Et voilà, évangéliste, la première question pour entrer dans le vif de notre sujet. Quelles sont les caractéristiques d'un éducateur dont on a besoin dans l'oasis de l'éducation? Madame Noëlla, il faudra bien se souvenir que Paul parle, comme nous le disions tout à l'heure, que lui-même, pour aller dans la croissance, pour devenir un leader émergent, qu'il était à côté du leader existant, Jésus-Christ, il devait être l'imitateur. Et donc nous disons que le tout premier pas qu'un éducateur au modèle de Jésus-Christ dans l'oasis de l'éducation devait être un imitateur de Jésus-Christ. En fait, c'est la base même, c'est la racine pivotante de toute autre chose que nous pouvons développer dans ces sujets. Donc on comprend par ici que c'est Christ qui est le modèle par excellence de l'éducation, de bons leaders. Et qu'est-ce qu'on peut imiter concrètement du caractère de Christ dans notre contexte, bien sûr? Dans notre contexte, et comme nous allons peut-être voir d'autres détails, il faut bien commencer par comprendre que Christ n'a pas vécu n'importe quelle vie. Il a vécu comme Dieu, mais il a vécu totalement comme homme parmi nous. Et donc, quand Paul dit qu'il faut imiter Christ comme modèle, il y a des éléments que nous voyons dans Christ. L'humilité, c'est le tout premier élément que nous voyons dans Christ. Et il faut imiter Christ qui était Dieu, qui est Dieu, mais qui a vécu comme un semblable des hommes. Mais aussi Christ, dans son modèle, il nous laisse un élément important. Il a vécu dans une loyauté totale vis-à-vis de son Père. Vous le savez aussi, comme nous l'avons dit dans les émissions précédentes, nous parlons de l'éducation modèle de Jésus-Christ qui est dans la communauté d'apprentissage. Et dans cette communauté d'apprentissage, la loyauté veut dire que tout le monde dépend de l'autre, tout le monde est attaché à l'autre. Et c'est ça que nous pensons qu'il devait être le cas, et c'est ça que nous devons imiter. Nous avons aussi à regarder à Christ dans son intégrité. Christ a vécu dans toute l'intégrité, et nous en parlerons le long de cette émission. Et il faut donc que l'éducateur, selon le modèle de Jésus-Christ, soit celui qui est l'imitateur de l'intégrité de Jésus-Christ. Il y a l'endurance. Mais à côté de l'endurance, il y a aussi la compétence. Donc, tous ces éléments sont des éléments que nous devons imiter et qui finalement vont être transformés en valeur. Dites-moi, est-ce que c'est tout ce que vous avez cité? Je pense que nous en avons sur 5 jusque-là. Bon, ce n'est pas tout ce qu'il y a, mais sur les 5 que vous avez cités, est-ce qu'il est obligatoire ou il est nécessaire de retrouver tous ces caractères, donc tout dans un leader
Ou bien on peut compter quand même, s'il y a 2, il y a 3, on peut se dire, bon là, on peut se lancer. Mais ça, c'est vraiment une question capitale, madame, parce que l'éducation en soi n'est pas un fait, n'est pas un événement, mais c'est un processus. Et donc, chaque éducateur, dans l'oasis de l'éducation, doit désirer avoir tous ces éléments en lui. Car s'il s'améliore, parce que le terme, c'est vraiment celui-là, on s'améliore au jour les jours. Okay. Et donc, il ne faut pas que quelqu'un dise, il faut que j'accumule toutes ces choses en un jour et ça marche. Non, c'est progressivement que l'on peut s'en approprier comme élément de la communauté. Donc, voilà, madame, comme pour dire, oui, chacun peut avoir tous ces éléments, mais il y a une progression pour pouvoir les acquérir. Évangéliste, tout à fait, vous venez d'énumérer un bon nombre de caractères qu'il faudrait imiter de Christ. Il y a la loyauté, l'humilité, l'intégrité, l'endurance, la compétence. Mais dites-moi, évangéliste, est-ce qu'il est possible, est-ce que c'est un critère déterminant de voir en un leader tous les 5 caractères avant de se lancer, ou bien il peut y en avoir 2, 3 et on se lance quand même? Et donc, en réalité, il n'y a personne qui peut prétendre avoir toutes ces qualités, je vais ainsi les appeler, et se dire, voilà, on est arrivé. Non. Dans ces systèmes de l'éducation au modèle de Jésus-Christ, dans l'oasis de l'éducation, nous pensons à l'amélioration. Et donc, cette amélioration fera que les leaders qui s'améliorent sera un bénéfice pour sa communauté. Mais un leader qui stagne créera l'opprobre autour de lui. Et Néhémie a pu le réaliser quand il a vu qu'il ne pouvait pas évoluer seul. Il arrive et il pose la question si ceci était une situation qui était favorable à sa communauté. Et les autres ont dit non, 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 cet état d'opprobre ne marche pas. Donc il faut que nous puissions nous améliorer. Vous savez, la parole de Dieu dit dans Proverbes 1, 7 à 8 qu'il n'y a que l'insensé qui méprise la sagesse et l'instruction. Or, la sagesse et l'instruction, ce n'est pas quelque chose qu'on acquiert comme un événement, mais il y a une progression. Souvent, vous voyez, l'acte ou les actes que pose l'insensé sont des actes épidermiques, sont des actes irréfléchis. Et quand quelqu'un est irréfléchi, il ne trouvera pas le besoin de progresser ou de s'améliorer. Et celui qui ne trouve pas les besoins de s'améliorer, qui est l'insensé, il mettra de côté la bonne éducation. Et quand il met à côté la bonne éducation, il se trouvera avec un bloc d'éléments qu'il croit être des éléments qu'il a accumulés dans sa vie. Et il y a des gens, vous entendez dire, non, ça c'est son caractère, on ne peut pas. Non, le caractère, c'est un endroit où il y a la transformation. Et cette transformation est possible. C'est pourquoi, dans les modèles de Jésus-Christ, quand nous regardons, nous voyons que Jésus n'a pas accumulé tout en un instant, mais il croissait progressivement. Et donc, il avait un schéma qui nous laisse, et ce schéma, c'est qu'il faut désirer la croissance, il faut désirer l'amélioration. Donc, on ne peut pas stagner parce qu'on a acquis toutes ces qualités, mais il faut vouloir croître. Croître, c'est pourquoi nous disons, même dans la Bible, quand vous lisez les chapitres 2 de l'Évangile selon Luc, au verset 52, vous trouvez que Christ, Jésus-Christ, notre modèle, a poursuivi, n'est-ce pas, sa croissance. Et il croissait régulièrement. Et ceci amène l'équilibre. Pourquoi il y a besoin d'équilibre, Madame Noëlla? C'est parce que dans la croissance, nous avons décrié la croissance livresque qui fait accumuler des connaissances simples. Mais dans la croissance équilibrée au modèle de Jésus-Christ, c'est qu'on tient compte du savoir, mais aussi on tient compte de la conscience. On tient compte de la quantité, mais en même temps, on tient compte de la qualité. Et il faudra donc sous-peser ces deux éléments. C'est pourquoi quand nous voyons qu'il y a l'amélioration, il y a la croissance, cette croissance va être dans le sens où la personne maintient, par rapport aux éléments que nous avons cités avant, une loyauté avec les créateurs. Et Jésus-Christ nous démontre qu'il devait maintenir cet équilibre entre lui et le Père, parce que c'est de lui que viennent l'inspiration et toutes les valeurs que l'on ne peut pas ramasser par les diplômes
à l'université. Mais en même temps, nous voyons que dans cet équilibre, il y a l'intelligence émotionnelle. Okay. C'est-à-dire qu'il faut, à côté de l'accumulation des connaissances, savoir quand et comment il faut les appliquer dans la communauté. Donc, il y a des facteurs très importants, Madame Noëlla, qu'on doit acquérir tout au long de ces processus, entre autres, se rendre toujours conscient qu'il y a un Dieu invisible, mais qui sait tout de nous. Okay. Mais en même temps, qu'il y a un grand nombre de témoins autour de nous qui tiennent aussi compte de notre comportement et de notre vie. Voilà un tout petit peu ramassé ces éléments-là, madame, parce que, Madame Noëlla, il y a quelque chose que j'aime bien. Quelqu'un a dit, la tricherie dans l'œuvre de l'éducation laissera des traces sur la génération des témoins actuels, c'est avec vous dans ces leaderships existants, mais des témoins à venir. C'est pour cette raison, dans cette oasis de l'éducation, nous voulons regarder aux repères qui vont être là pendant que nous y sommes, mais aussi des repères que nous allons laisser après nous, dans la génération d'après nous. J'étais même tentée à un moment donné de poser la question de savoir l'intégrité dont on parle, la loyauté dont on parle, l'humilité, c'est entre leaders existants et ceux d'avenir, ou bien c'est avec Dieu, en fait, la relation de... Quand on parle de l'intégrité, bon, ça c'est juste en quelques mots, évangéliste. Mais je vous assure que vous avez des questions qui sont tout à fait capitales et géniales. Oui, c'est de cette intégrité dont on parle. Vous voyez, c'est pourquoi nous avons pris ces modèles de Jésus-Christ qui ne parle pas juste de lui-même, mais qui tient compte de lui parce qu'il a besoin de grandir en statut, il a besoin de grandir, de manger, de vivre et d'avoir tout ce qu'il faut pour avoir un développement correct. Mais en même temps, il y a l'angle avec le Seigneur, mais aussi l'angle avec la communauté autour de soi. Voilà, évangéliste, merci de nous éclaircir autant. Et de quoi s'agit-il réellement, évangéliste, lorsqu'on parle de caractère de l'éducateur, en quelques mots? En quelques mots, oui, j'aime bien ça, en quelques mots. Et donc, voilà, quand nous parlons de caractère comme faisant partie, enfin, de l'intégrité comme faisant partie du caractère, déjà le mot caractère lui-même, et comme nous parlons du caractère au modèle de Jésus-Christ, au modèle de Dieu, le premier élément de cette intégrité, c'est l'amour. C'est la constance dans l'amour. Quand il y a cette constance dans l'amour, c'est-à-dire il y a cette intégrité, et la parole de Dieu dit « aime-toi comme tu aimes ton prochain ». Donc, de la manière dont je m'aime moi-même, à l'intérieur de moi-même, de l'extérieur, on voit apparaître cet élément d'amour. Donc, déjà là, l'amour sincère envers soi-même, envers Dieu et envers son prochain devient le premier élément de définition dans ces facteurs que nous appelons l'intégrité. Alors, non seulement qu'il y a ça, mais puisque nous sommes en train de grandir, n'est-ce pas, à l'image de Dieu, l'intégrité de l'individu ou de la personne nous montre que cette personne est la même. Quand on l'a vue, elle est seule, mais c'est la même que nous avons vu vivre au milieu de nous. Et donc cet élément d'intégrité rend l'homme ici avec H majuscule, c'est l'homme ou la femme, pas hypocrite, pas divisé, parce qu'il y a des personnes qui sont comme des fantômes, comme des monstres. Vous la voyez tout de suite, elle rigole, elle est contente, mais dans l'instant qui suit, elle entre dans... Mais c'est une autre personne. Vous la voyez tout à l'heure en train de louer, d'adorer le Seigneur. Ça, c'est vraiment merveilleux. Mais dans la minute qui suit, c'est la personne qui... Bukalokuta, comme disent mes amis quinois. C'est la personne qui ment comme si elle respirait. Donc là, il y a un manque d'intégrité, il y a un manque de la totalité. Quelqu'un d'autre disait que être un homme intègre, c'est être total. C'est-à-dire qu'on n'est pas divisé, on n'est pas dans des compartiments, mais on est la même personne de l'intérieur et on est la même personne de l'extérieur. Donc, quelqu'un disait aussi, ça c'est que je suis ensemble. Ça veut dire, quand vous m'avez vu, ce que vous avez vu de moi, c'est pareil de la partie que vous n'avez pas vue de moi. Alors, nous pourrions aussi dire, Madame Noëlla, comme la Bible le dit, Dieu lui-même, le Dieu qui fait tout, il est saint et il est ensemble. Nous devons donc, nous qui voulons marcher
dans l'intégrité, qui voulons donner de repères dans l'oasis de l'éducation, en tout cas désirer être des hommes et des femmes intègres. Des hommes qui ne disent pas une chose et qui vivent une autre. Des hommes qui ne prêchent pas avec une grosse Bible sous les aisselles, mais qui a une vie qui laisse à désirer dans sa communauté d'apprentissage. Voilà, nous devons être des hommes intègres, c'est le mot phare de cette émission, puisque nous parlons de l'intégrité dans l'éducation. Être intègre à l'image de Christ, qui est le modèle par excellence, Christ qui a vécu sur la terre, mais avec beaucoup d'humilité, de loyauté, avec l'endurance. Ce n'était pas aussi aisé, mais c'était possible. Alors nous aussi, éducateurs, leaders, nous devons être à l'image, imiter Christ. Évangéliste, merci pour toutes ces informations qui nous sont très capitales, mais s'il faudrait dire en quelques mots, évangéliste, pour conclure votre dernier mot, bien Madame Noëlla, je me rends compte que ton temps est vraiment cher et il passe trop vite. Mais je ne manquerai pas de répéter ici, comme qui dirait d'appuyer cette pensée qui dit si l'on triche avec l'éducation aujourd'hui, les traces qu'on va laisser, des repères qu'on va laisser, ça risque d'être des repères qui seront dans la génération actuelle, mais aussi qu'on retrouvera dans la génération d'après nous. Quel malheur qu'on ait été des éducateurs, mais sans intégrité. En d'autres termes, des éducateurs sans honnêteté. Et ce qu'on fait passer, c'est un message avec une tête de monstre. Une partie, on semble être gonflé de connaissances, et de l'autre côté, on est tout à fait néant, nul, parce qu'on n'a pas la conscience de ce que l'on laisse derrière soi. C'est pourquoi il faudra bien, pour finir, pour chuter ici Madame Noëlla, répéter que la leçon essentielle, c'est que l'intégrité égale l'honnêteté dans le petit détail. Okay. Et vous pouvez vous poser la question pendant que vous nous suivez là, est-ce que vous avez déjà commencé à pratiquer l'intégrité qui est l'honnêteté dans les petits détails? Et donc, n'oubliez pas non plus que dans cette émission, nous voulons bien dire le contraire de l'intégrité. Le contraire de cette émission, ça serait l'hypocrisie, ça serait la malice ou la ruse, la tromperie entre dedans. Le contraire serait le colportage, le contraire serait le complot contre les autres. Posez-vous la question si ces éléments ne sont pas dans votre caractère. Et si oui, il s'y trouve, sincèrement, vous avez besoin de chercher cette oasis de l'éducation et vous pouvez certainement arriver à une transformation, ce qui est notre vœu et ce qui est notre prière. Tout à fait. Je pense que ce sera l'exercice de nos téléspectateurs tout le long de la semaine, mais aussi pour toute la vie. L'intégrité égale l'honnêteté dans les petits détails. C'est comme ça qu'il faudrait se forger au quotidien, devenir un bon leader à l'image de Christ. Madame, Monsieur, c'était là l'essentiel de cette émission dont le thème était l'intégrité dans l'éducation. J'espère que vous avez reçu assez d'éléments qui vont vous permettre d'être meilleur, de vous améliorer, de quitter du désert à l'oasis en vous formant. Madame, Monsieur, c'était un réel plaisir de vous le présenter. Et si vous avez raté les débuts de l'émission, ne vous inquiétez pas, l'émission reste disponible sur notre chaîne YouTube African Enterprise RDC. Vous pouvez revoir l'émission d'aujourd'hui, l'émission précédente. Et évangéliste, une prière pour nos téléspectateurs. Seigneur, nous voulons dire merci à ce que tu nous as rendus capables de nous faire inspirer réellement de ce que tu aurais prévu pour nous. Et nous voulons, oh Dieu, croire que ceux qui nous ont suivis et nous-mêmes restons à l'école, dans cette oasis de l'éducation au modèle de Jésus-Christ, nous améliorons pour que cela puisse bénéficier à notre communauté. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et on se dit à très bientôt pour un nouveau numéro du désert à l'Oasis.